Combien de fois tu t'es retrouvé dans une situation de merde parce que t'as pas su dire non? Est-ce qu'on a déjà profité de toi parce que ta bouche continue à dire oui alors que ton âme crie non? En grand 2026, tu es encore victime de people pleasing? Yeah! Viens, approche, il faut qu'on parle. Tenons-nous la main. Je sais très bien de quoi je parle. Parce que même moi, j'essaie de m'en détacher. Tu vas te dire, tu me parles de qui? Tu me parles de quoi? De people pleasing girl. People pleasing. Le fait de vouloir plaire aux gens constamment. Quand t'es un people pleaser, tu ne sais pas dire non. Par peur de la réaction des gens, t'as peur de décevoir les gens et t'as peur de perdre l'attention des gens. Tu ne sais pas te fixer des limites, zero boundaries. Du coup, tu te retrouves à faire des choses à contre-cœur. Tu t'excuses trop et tout le temps, même si c'est pas de ta faute. T'as constamment besoin d'être validé par ton entourage et tu poses tout le temps des questions pour te sentir validé et reconnu. Ton estime de toi est très faible parce que tu te vois à travers le regard des autres. Du coup, tu as toujours le sentiment de devoir te prouver et tu fais passer les besoins des autres avant les tiens. Tu accordes beaucoup plus de temps à rendre service aux autres. Yeah! Si tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi? Déjà, on va te prendre pour une tolu basque. En d'autres mots, colle. Les gens vont profiter de toi. Ils vont profiter du fait que tu dises toujours oui. Tu vas te retrouver à être la secrétaire, manageuse, I don't know what, de je ne sais pas qui. Tout ça parce que tu ne sais pas dire non. On va te marcher dessus. Il faut qu'on arrête ça. T'es pas un tapis, ma belle. T'es pas un carrelage. T'es pas du parquet. On arrête ça. Non. Arrête les conneries. Arrête les conneries. Oh non. En plus de ça, tu vas te retrouver à avoir des troubles d'identification, te sentir complètement déconnecté de toi et avoir zéro confiance en toi. Margot, c'est toi la priorité numéro uno. C'est pas ton voisin, ta tante, ton chef. Genre toi, tu vas donner tout ça à une personne de l'extérieur. En plus, pour quelqu'un qui ne ferait même pas la moitié de ce que tu fais pour elle. Okay. Vous voyez le problème. J'espère que vous voyez le problème. Mais Joyce, comment faire pour en sortir? C'est pas facile quand on a été là-dedans pendant des années. Mais c'est faisable et on va y arriver ensemble. Écoute, tout d'abord, il faut se débarrasser de la peur de dire non. Qu'est-ce qui va se produire si tu dis non? Rien de très grave. La personne sera déçue. Oh well. Et venez même pas me dire, ah mais je suis empathique et tout. I need somebody to help me not have a big heart because my heart is so big. People betray me and I keep forgiving them. Moi aussi, je suis empathique, ok? Mais il faut savoir ranger l'empathie et la ressortir quand c'est nécessaire, au bon moment, ok? Parce que sinon, on va se faire marcher dessus. On parle de ça, là. On veut l'éviter. Donc, on va doser l'empathie parce que le monde est méchant, les gars. Même si la personne est déçue, ça change rien à ta vie, en vérité. Si tu sais pas lui rendre service, bah, elle va devoir quand même faire en sorte de régler son problème. Au début, quand tu t'entraînes à dire non, parce que oui, tu vas t'entraîner, tu vas te sentir mal pendant genre 5 minutes. Et après, la vie continue. Ensuite, avant de répondre oui ou non, tu t'arrêtes et tu te dis, est-ce que j'ai des choses à faire ce jour-là? Est-ce que je suis libre ce jour-là? Si oui, tu dis oui. Si tu vois que c'est chaud, t'as déjà ça et ça à faire dans ta journée, tu dis non parce que ça t'arrange pas. Et c'est tout. Tu penses à toi. T'arrêtes de mettre les autres avant toi. Débarrasse-toi de l'idée que tu dois toujours être la personne gentille. Déjà, c'est impossible. Et de deux, le fait de dire non, ça ne veut pas dire que t'es une mauvaise personne. Il n'y a pas de lien réel entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne devrais pas te soucier de ce que les gens pensent de toi. Si on te dit que t'es une mauvaise personne parce que tu as dit non, you don't care. Vous n'arriverez pas à m'énerver aujourd'hui. La paix. Rien que la paix. Tu sais pourquoi ça ne t'affecte pas? Parce que tu sais que tu es une bonne personne. Et c'est pas parce que tu as dit non que tu es une mauvaise personne. Period. Ton travail n'est pas de rendre tout le monde heureux. Et c'est ok. Tu t'imagines toute la charge que tu porterais sur l'épaule parce que tu veux rendre tout le monde heureux? Quelle vie! Quelle vie! Non. Impose des limites aux gens.
S'il y aura pas de limite, bah les gens, ils vont entrer comme ça. Ils vont se croire tout permis. Écoute ton instinct. Si t'as pas envie de dire oui, ne dis pas oui. Écoute-toi, parce qu'on le ressent. Non, c'est non. Et t'as pas besoin de donner 1000 excuses. Dis ce que toi, tu veux dire. Tu es une personne, tu as des avis, tu as des valeurs. Ne mets pas tout ça de côté pour plaire à une autre personne. On est unique pour une raison. Arrête de faire semblant d'aimer quelque chose parce que l'autre personne l'aime. Non! Si t'aimes pas, tu dis t'aimes pas. Si tu veux pas, tu veux pas. T'es pas d'accord, t'es pas d'accord. Et alors? Si la personne t'aime bien, elle va t'accepter comme tu es. Si elle veut pas t'accepter, qu'elle s'en aille. Enfin! Oh! Reste authentique, honnête envers toi-même et ça va t'aider aussi à avoir plus de confiance en toi. Et le courage de ne pas être aimé par tout le monde. C'est impossible d'être aimé par tout le monde. Parfois, on va pas t'aimer pour aucune raison. Est-ce que ça change quelque chose à ta vie? Non. Conclusion, people pleasing ne garantit aucune paix. Ça ne garantit pas que tu gardes des relations. Ça crée juste des relations de codépendance. Tu vas rester dans des situations qui ne sont pas vraiment pour toi, vu qu'au final, tu fais que plaire à la personne sans être toi-même. Tu ne fais que lui rendre service. Et comme j'ai dit, s'ils partent quand tu dis non, c'est qu'ils sont pas censés être dans ta vie. C'est tout. Tu peux être une bonne personne sans devoir être la fille gentille qui dit oui à tout. Et attention, je ne dis pas ne rendez jamais des services. Soyez égoïste, pensez pas aux autres, pensez qu'à vous. Hey, la Porfias, tu as, tu as créé quelque chose de mauvais. Là où tu as mis les doigts, c'est les fesses. Je n'ai pas dit ça. Rendez des services quand c'est possible pour vous et quand c'est pas abusé. Si on vous appelle tous les jours pour que vous rendiez un service de ci et ça, il faut doser. Vous avez votre propre vie. Prenez du temps pour vous aussi. On a dit 2026, on arrête ce people pleasing. Ça nous apporte rien. Et en plus, c'est ça quoi. Que du stress en plus, que du travail en plus. Alors que la vie est déjà assez compliquée comme ça. On a déjà assez de problèmes de la vie à gérer individuellement. Tu prends tous les problèmes des gens comme ça, gratuitement. On te paye même pas. Arrête. S'il te plaît, arrête. Si toi, tu as des astuces qui t'ont aidé à plus être un people pleaser, laisse-les dans les commentaires parce qu'on en a besoin. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, je te fais des gros bisous. Et je t'attends pour la prochaine vidéo. Bye!